Bonjour et bienvenue ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un frein énorme que les gens se mettent et qui les freine dans tous leurs projets, tout ce qu'ils veulent entreprendre, que ça soit changer de vie, avoir une vie meilleure justement, démarrer un projet, entreprendre, peu importe, ils ont cette espèce de frein. Là je suis en voiture et je trouve que ça illustre parfaitement. Je vais vous montrer l'illustration, la métaphore parfaite de ce qui se passe. C'est comme s'ils avançaient dans la vie avec un frein à main. Et je vais vous expliquer c'est quoi ce frein à main. Le frein à main, en gros, là je suis en frein à main, je vais démarrer. Hop, et là je garde le frein à main. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu, j'essaie de démarrer, bon je vais pas trop le faire pour pas abîmer le truc, mais la voiture n'avance pas. Ça s'accélère et c'est bloqué. Et si vous êtes justement dans une situation où vous sentez que vous mettez beaucoup d'efforts, vous essayez d'accélérer dans la vie, d'avoir des résultats supérieurs, une meilleure situation, que ce soit au niveau financier, faire un travail que vous aimez, oser changer de carrière, oser entreprendre, que vous êtes bloqué, vous avez cette espèce de frein à main. Et vous avancez dans la vie avec une espèce de frein à main. Et je vais vous donner une autre comparaison qui m'est arrivée récemment, dont je souffre encore, et vous allez comprendre tout ça. Donc là, je vous montre, voilà, là j'enlève le frein à main, et je démarre. Et la voiture peut rouler. Et je vous emmène. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir désenclencher ce frein à main. Il faut savoir arrêter d'avoir cette espèce de frein qui vous bloque dans tout ce que vous voulez entreprendre. Et ce frein que vous avez, il est fait de plusieurs choses. Il est fait de peur, de doute, de toutes ces questions que vous vous posez avant même de démarrer un projet. Vous savez, il y a tellement de personnes, et j'observe ça de plus en plus, qui, dès qu'on leur annonce un projet à entreprendre, par exemple, allez, on leur dit ouais, que lancer leur business, ça peut être intéressant, et eux, ils ont envie de se lancer. Au fond, ils ont envie de se lancer, mais ils bloquent complètement. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils commencent à avoir plein de scénarios. Oui, mais si je lance mon business, et si ça marche pas, comment je vais me retrouver? Et si je trouve pas de clients? Et si... je sais pas, si je fais faillite, si je me retrouve endetté, et si, de scénarios négatifs, de scénarios catastrophiques. Et ça, c'est un gros problème parce que vous n'avez même pas démarré un projet que vous voyez déjà le pire. Et il y a d'autres exemples comme ça, par exemple, quand on donne des conseils sur la santé, ou des conseils de vie un petit peu, mode de vie un peu originaux, genre aller vivre dans la, je sais pas, dans la forêt, ou partir en randonnée en montagne et tout. Ce profil-là, cette attitude-là, ce mindset, qu'est-ce qu'il va faire? Ah mais si on se perd, et si j'ai un problème de santé, comment je vais me soigner? Et si, et je sais pas, et si j'ai faim? Et si jamais je me blesse? Bref, l'art d'imaginer le pire. Et le problème avec ça, c'est que quel que soit le projet que vous allez entreprendre, vous êtes ce qu'on appelle, bon, je sais pas comment on pourrait, il y a une expression qu'on dit en anglais qui dit fear-based, donc basé sur la peur. Donc les gens, les profils fear-based, les profils basés sur la peur, les profils qui ont peur de tout. Par exemple, ils ont peur de se faire arnaquer, donc du coup ils investissent pas en eux. Ah mais si j'achète ce livre à 20 €, ben, si le livre il est pas bon, j'aurais perdu 20 €, c'est horrible. Oh, 20 €, oh là là. Ou alors, ils vont pas investir, faire confiance à quelqu'un pour les aider, dans un coaching ou autre. Ou alors, ils vont pas oser investir un petit peu dans leur business par peur que ça marche pas. Et ils sont bloqués. Et vous savez quoi? Quand on est dans cette situation, notre frein à main qui rentre en jeu, ce frein à main, c'est le confort. Ce frein, c'est le confort. Le confort, ça vous tue. C'est le plus gros ennemi quand on veut entreprendre. Le plus gros ennemi qui existe, c'est le confort. Je vous explique. Vous savez ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps? Donc là, en ce moment, je suis en Martinique. Et il n'y a pas longtemps, j'étais en déplacement, avant d'aller à Paris pour donner une conférence, j'étais allé, la semaine d'avant, j'avais repris la course parce qu'il faisait un petit peu moins froid justement. Et je me suis dit, bon, il fait moins froid, c'est plus agréable pour courir quand il fait moins froid et tout. Je suis allé courir et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, je sais pas, ma chaussure, il y avait un truc qui frottait et qui me faisait super mal sous le pied. Et du coup, j'ai pas trop fait gaffe. Je me suis dit, bon, j'ai pas trop mal, mais ça va, c'est supportable, je vais continuer à courir. Et du coup, j'ai continué à courir. Et plus je courais, au bout du 5e, 6e kilomètre, vers la moitié du trajet, j'avais vraiment mal. Mais pas assez pour m'arrêter. Et du coup, j'ai continué. Et à un moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit mouchoir que j'avais sur moi, je l'ai mis dans ma chaussure pour arrêter le frottement. Et ce mouchoir, il est devenu comme une espèce de petite pierre que j'avais dans la chaussure. C'est-à-dire que soit j'avais mal par le frottement, soit j'avais mal parce que le mouchoir me coinçait mon pied et ça me faisait une espèce de douleur comme si vous aviez une espèce de couteau dans le pied. Et vous savez quoi? J'avais pas encore assez mal. Donc j'ai continué à courir, j'ai dit je tiens bon. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, impossible de poser mon pied à terre. Impossible. J'avais
super mal. J'avais des espèces de courbatures parce que j'ai compensé en courant différemment. J'avais une espèce, là j'ai une espèce de grosse douleur encore sous le pied. Et même quand je marche, c'est comme si j'avais encore ce truc dans le pied en fait. Et vous savez qu'est-ce que ça illustre ça? C'est que quand la douleur, la situation dans laquelle vous êtes n'est pas assez douloureuse, ou que vous n'avez pas justement, on peut donner l'image d'une pierre assez grosse dans la chaussure, ou quelque chose qui vous fait pas assez mal pour vous dire là il faut que ça cesse et que je change de vie. Bah, le problème c'est qu'on garde cette sécurité et on se dit je vais pas avoir pire, je reste dans la sécurité. Et la sécurité, le confort, c'est aussi un frein à main. Parce qu'on se dit, ben, par risque d'avoir pire, je ne veux pas avoir mieux. Donc ma situation, elle n'est pas si terrible, mais elle n'est pas si bien. Donc du coup je m'en contente, mais je suis pas satisfait, mais en même temps je suis pas finalement malheureux, j'ai pas vraiment assez mal. Et ce qui se passe, bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est que comme ça fait pas encore assez mal, c'est pas encore ce bordel, bon, il y a toujours les bordels en Martinique, et comme ça me fait pas encore assez mal, ben je continue jusqu'à ce que la douleur augmente et que je me retrouve dans une situation qui me plaît pas, une situation, un travail que j'aime pas, un couple dans lequel je suis prisonnier, une entreprise que j'ai créée de la mauvaise façon qui m'a emprisonné, un travail, bon, comme j'ai dit qu'on n'aime pas, ou se retrouver sans travail dans une situation où on n'arrive pas à changer de situation. Bref, vous avez vu que ces deux éléments, la peur, le doute, mais aussi cette façon de toujours être dans le confort, de ne pas vouloir, par peur d'avoir pire, on se contente du moins, bah, ça vous crée des situations encore pires sur le long terme. Et la meilleure façon de passer ça, je vais vous dire un truc tout con, et moi comment je gère ça, parce que moi je vous dis, quand j'ai lancé mon business, ma première entreprise, j'étais terrorisé, forcément, j'imaginais le pire. Ben, et si on commençait à imaginer le meilleur? Et si on commençait à se dire, ok, mais si ça marche? Vous imaginez, j'aurais pas fait ça, parce que j'ai essayé des petits boulots dans les stages et tout, je me plaisais pas. Je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, j'aurais pas ma liberté, j'aurais pas la possibilité d'être là, parce que là je vous emmène, je vous montre qu'une fois que j'ai débloqué le frein à main, que j'ai pris, que j'ai osé partir, je vous emmène à un endroit qui est magnifique, et vous allez comprendre. Mais l'idée c'est que voilà, si on passe notre temps à toujours être dans cette peur, dans ces blocages, c'est compliqué. Pareil pour le confort, j'aurais pu me dire, bon ben, j'essaie après mes études de trouver un petit travail de confort et tout, mais au bout d'un moment, ben, je me serais vraiment fait chier. Là je suis dans une situation telle que je me dis que je me vois pas salarié, je me vois pas encore avec un patron et tout, c'est impossible, le métro boulot dodo, c'est inconcevable pour moi. Mais j'ai osé aussi parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un petit confort, mais soit vous avez une situation qui vous plaît pas. Donc moi, ma situation, c'est qu'à un moment, j'avais pas assez d'argent et je devais faire des petits boulots que je détestais. Cette situation, au bout d'un moment, elle est devenue tellement douloureuse que j'en voulais plus. Ou alors, faut avoir la dalle. Parce qu'aussi, on a envie de réussir, on a envie que ça change, on a tellement envie de ce qu'on pourrait avoir qu'on y va. Donc c'est un peu le bâton et la carotte. Soit le bâton commence à vous faire vraiment mal, ça vous tape, ça devient hyper douloureux. Ou alors, on vous dit ok super, maintenant moi j'ai un super rêve et je vais me donner tous les moyens pour le réaliser, pour y parvenir. Et vous avez compris en fait, c'est ça un petit peu l'idée, de débloquer ce frein à main. Ces peurs, ces doutes, arrêtez de toujours imaginer le pire et commencer à penser, à changer le mindset en termes d'opportunités et non pas en termes de menaces. Et puis surtout, soit la situation, vous comprenez qu'elle vraiment, si vous continuez comme ça, c'est impossible de concevoir une situation où si vous continuez, ben voilà, ça va être compliqué pour continuer de bonne façon et vous retrouvez dans une situation encore pire parce que par confort et tout, vous restez dans le schéma négatif. Ou alors, vous avez une vision suffisamment intéressante pour vous dire ok, j'entreprends et j'y vais. Donc ça peut vous aider. Juste en dessous là, en description de cette vidéo, vous avez un lien vers les 7 étapes vers le changement. Qu'est-ce que c'est? Ben en fait, c'est une vidéo d'environ 30 minutes, une petite formation gratuite que je vous offre là. Dans cette vidéo, vous allez apprendre 7 étapes pour enfin créer les changements positifs dans votre vie. Voilà. Passer au-dessus de la peur, du doute, sortir du confort et tout, se créer une bonne vision, bref, faire un petit coaching de fond. Allez voir cette vidéo. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Et si vous voulez aller plus loin, vous pourrez, si vous n'êtes pas obligé, hein, c'est seulement si vous voulez, je propose 2 programmes que vous aurez après cette vidéo. Vous voyez la vidéo tranquillement, posément. Et puis derrière, si vous avez envie d'aller plus loin et de mettre ça en pratique, 2 programmes qui sont justement les 7 étapes de changement, donc la version longue, le programme d'accompagnement, où je vous montre comment faire ce travail de coaching de fond. Et puis, vous aurez la possibilité, si vous voulez, en plus de prendre mon programme Marche, qui est un programme où je vous mets un gros coup de pied aux fesses pour vaincre le doute, les croyances, trouver la motivation, se mettre en action, passer à l'action, oser. Donc tout ça est décrit en dessous. Vous avez le lien, vous aurez toutes les infos, allez voir ça. Et puis j'espère que ça va vraiment vous aider
à débloquer ce frein à main. Pourquoi? Parce que je vous montre justement pourquoi il faut savoir parfois oser enlever ce frein à main, passer à l'action, avancer et aller vers... Ça valait le coup de retirer le frein à main.